Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve cette fois-ci pour mes produits terminés spécial beauté soins. Juste une petite parenthèse avant de commencer. Oui, tout l'été je vais briller. Vous avez déjà remarqué déjà dans les premières vidéos. J'ai des paillettes, c'est tout simplement parce que j'ai ressorti ma brume de chez Bath & Body Works pailletée Moï que j'adore. Et ouais, j'adore l'effet pailleté. Et l'odeur en plus. Merci pour les compliments sur le sujet, j'apprécie beaucoup. Vous êtes des amours vraiment. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. J'attrape un gel douche de la marque Bath & Body Works et celui-ci il est au concombre et au melon. Je l'avais acheté sur le site américain, je crois que c'était l'été dernier. J'avais fait un big haul là-dessus, ouais même. Donc au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez fraîche. C'est pas une odeur dont on a l'habitude de sentir d'habitude pour des gels douche parce que concombre et melon c'est assez particulier. C'est vraiment rafraîchissant et tout, mais ça me fait toujours ça avec les gels douche Bath & Body Works de ce format là. Je trouve que ça met trop de temps à s'utiliser et donc je me lasse très vite des odeurs. Je le rachèterai pas forcément. De toute façon avec les gels douche Bath & Body Works, ça a tellement à tester que c'est rare qu'on rachète plusieurs fois le même, à part d'avoir un énorme coup de cœur. Mais sinon on a tellement envie de tout tester, les nouvelles odeurs et tout, qu'à chaque fois, moi personnellement j'en rachète des senteurs différentes. Donc celui-ci pas spécialement. Côté gel douche, encore une fois, donc j'ai celui-ci de Lavera, donc c'est une marque bio et celui-ci c'est un gel douche exotique à la noix de coco et à la vanille bio et j'avais vraiment apprécié donc cette senteur là. Je l'avais utilisé de suite après mon Bath & Body Works, donc j'étais contente de retrouver une autre odeur enfin. Et donc celui-ci il sent plutôt une odeur de yaourt à la noix de coco. Voilà, c'est pas une odeur de coco comme on a l'habitude, mais c'est vraiment cette odeur de yaourt, voilà, que j'ai apprécié. Pourquoi pas le racheter avec plaisir, ça change un petit peu, il est frais et l'odeur est très agréable pour moi. Il mousse bien, il ne m'a pas desséché, en particulier la peau. Donc cette fois-ci c'est l'huile lavante relipidante de chez Aven, Zera Calm AD. Donc celle-ci je l'avais commandée pour ma fille parce qu'elle a une peau très sèche, voilà, avec des petites plaques et des démangeaisons. Donc j'avais décidé d'arrêter les gels douche. Vous savez, les gels douche qu'on trouve en supermarché. Je me tourne plutôt vers les gels douche en parapharmacie pour elle, et en particulier soit des huiles lavantes, soit des gels douche sur gras. Donc cette fois-ci c'est une huile lavante. Elle nettoie tout en douceur, elle ne mousse pas trop, mais voilà, c'est pas trop dérangeant. Et oui, donc celle-ci, si je ne sais pas quoi racheter, si j'ai rien d'autre en vue, je la rachèterai sûrement. Pour la douche, donc celui-ci c'est le gel douche sur gras Neutraderm. Donc celui-ci je l'avais aussi acheté pour ma fille. J'avais particulièrement apprécié le fait que ça soit un gros packaging et pas du tout cher. Je crois que j'ai payé ça avec le shampoing de la même gamme. J'ai payé le pack 8 € et quelques. Vous avez 1 litre, voilà, pour ce prix là. Franchement, ne vous en privez pas si jamais vous cherchez un gel douche sur gras qui vous nettoie la peau aussi tout en douceur. Il est 0%, donc il n'y a pas de savon, pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas d'huile minérale et pas de méthylisothiazolinone. Voilà, excusez-moi mais c'est un petit peu difficile. Si je le retrouve en pharmacie et que j'ai rien d'autre de spécial à tester, oui, je le rachète. Je tombe sur un déodorant donc de la marque Tahiti à la goyave. Et je vous avais dit que j'avais envie d'arrêter les déodorants anti-transpirants parce que justement ils empêchent de transpirer et donc on garde à l'intérieur toutes les toxines qui devraient normalement être évacuées. Et je m'étais tournée vers ce déodorant là parce que j'avais pas trop de choix dans mon Intermarché, il n'y avait que des anti-transpirants et tout. Donc j'ai essayé celui-ci, il est à la goyave, c'est vrai que ça sent très bon. C'est quand même un déodorant qui vous laisse transpirer et qui vous donne une odeur fraîche. Ça va, ça passait, c'était bien, c'est quand même pas pareil qu'un anti-transpirant, on est d'accord. Mais en tout cas, si je devais racheter un déodorant normal qui me laisse transpirer, je me retournerai vers un déodorant comme celui-ci. On va continuer avec ce déodorant là de chez Narta, donc fraîcheur florale, efficacité 24 heures. Donc celui-ci je l'avais pris parce que ouais, je l'ai trouvé dans le rayon, donc j'avais envie de tester un autre.
C'est une odeur de Narta, je pense que vous connaissez un petit peu, c'est les premiers déodorants que j'ai connus moi personnellement. Enfin oui, je pense que je serais capable de racheter celui-ci si je me tourne encore vers des déodorants qui laissent évacuer, qui laissent transpirer. Alors cette fois-ci, j'attrape le gel nettoyant de chez Lidl, donc de la marque Sienne. Et lui, en fait, je l'ai acheté parce que j'étais vraiment en galère. J'étais en galère de gel pour le visage, j'avais plus mon savon, j'avais plus aucun gel. J'avais pas le temps d'en commander, je me trouvais dans un Lidl, donc je suis allée au rayon soins et j'ai pris celui-ci, donc c'est le gel nettoyant Aquarish pour une peau nette et fraîche, et celui-ci il est génial. Donc pour le prix, il me semble que c'est 1 € et quelques. Franchement celui-ci, dès que je vais à un autre Lidl, je le rachète parce que il m'a donné vraiment une peau ultra fraîche, bien nettoyée, la sensation de s'être fait un gommage en fait. Tellement votre peau en ressort douce, vous avez la sensation d'avoir fait un gommage. Et je ne rigole pas. Donc oui, celui-ci, sans souci, je le rachète. Il peut très bien faire partie de ma routine fixe pour le visage, sans problème. Alors toujours de la même catégorie, mais cette fois-ci d'une autre marque. Donc c'est de la marque De 5 Cosmetics que j'avais reçu il y a quelques temps. Donc cette fois-ci c'est le gel, pareil, nettoyant pour visage. Donc il me semble que cette gamme-là, c'est une gamme pour hommes. Voilà, mais bon, ça m'a pas empêché de tester ce gel-là. Ça m'avait procuré aussi la même sensation, vous savez, de peau vraiment très douce. On dirait même que vous avez le teint qui est un petit peu plus éclatant, plus éclairci, et pourtant il n'y a pas d'agent éclaircissant à l'intérieur. C'est vraiment un gel nettoyant pour visage qui vous nettoie tout simplement, mais ça m'a vraiment donné cet effet de peau, vraiment le teint plus clair, plus lumineux. On dirait que j'avais un voile en moins en fait, un voile un peu terne en moins. Voilà, c'est comme ça que je peux qualifier ce gel là. Par contre, le petit inconvénient, c'est le packaging. Donc c'est sous forme de pompe, mais il y a un petit truc rond en plastique qui remonte au fur et à mesure. Et là, vous voyez, vous faites du gaspillage parce qu'il en reste. Et je crois qu'il me reste à peu près tout ça de produits. Non, ah oui, ça s'ouvre. Donc ça s'ouvre donc à verser comme ça pour récupérer voilà, les dernières doses. Hein. Une crème, donc c'est la Dexeryl. Donc c'est une crème que j'utilise pour ma fille, c'est la pédiatre qui me l'a prescrit. Étant donné qu'elle est gratuite quand vous avez une ordonnance bien sûr, je la prends volontiers. C'est une crème que j'utilise si par exemple je n'ai pas d'autre crème pour ma fille. C'est une crème de secours, on va dire, voilà, c'est ça, c'est une crème de secours. Ce qui me dérange en fait avec cette crème là, c'est sa composition en fait. C'est tout à fait sa composition. Et où est-elle ? Donc vous avez du glycérol, de la vaseline, de la paraffine liquide. Il y a de l'huile de silicone. Au niveau de la composition, franchement, c'est pas une crème qui me rassure. Surtout à utiliser pour ma fille. À la rigueur, moi, à la rigueur, mais pour ma fille, je la prends en cas de secours. Sinon, je me tourne plutôt vers des crèmes en parapharmacie que je vais vous montrer par la suite parce que j'en ai terminé 2. Voilà, c'est ce style de crème là dont je vous parle. Donc il s'agit de la crème de La Roche-Posay Lipicare Baume AP+. Donc c'est un baume anti-irritation, anti-grattage. Il me semble qu'elle fait 15 €, un truc comme ça. Donc quand j'ai le budget, je l'achète. Quand j'ai pas de budget, je prends la Dexeryl. Mais sinon, j'essaye de me tourner au plus vers ce style de crème là. Et un deuxième style de crème que je rachète aussi sans problème, c'est celle d'Aven, la Xeracalm AD. Donc celle-ci, c'est une crème relipidante, nourrissante, anti-grattage. Si vous avez un packaging comme ceci, en fait vous pressez, il y a un petit rond qui va s'ouvrir et laisser passer la crème, et ça vous permet à l'intérieur du packaging, il n'y a pas d'air qui rentre. À chaque fois vous avez une crème qui sort vierge, et c'est ça aussi que j'ai apprécié dans cette crème là. Je trouve que c'est un point positif pour le packaging. Oui, donc celle-ci je la rachète aussi. Elle est pour peau atopique, ouais, sujette aux démangeaisons, donc c'est tout à fait ce que ma fille a. Et oui, donc pas de souci. Elle est un petit peu épaisse, ça me pose pas de souci. C'est surtout le soir que j'hydrate bien sa peau après la douche. J'en mets sur tout le corps et tout, et voilà, pas de souci. Donc celle-ci aussi je la rachète si j'ai le budget et voilà, l'occasion d'aller en parapharmacie. Alors toujours de la marque De 5 Cosmetics, cette fois-ci c'est le gel douche exfoliant, et celui-ci
Ouais, je l'avais trouvé sans plus parce que voilà, moi je suis pas une fan des gels douche exfoliants. Pour moi un gel douche c'est fait pour vous laver. Si vous voulez vous exfolier le corps, vous avez des exfoliants qui sont faits exprès. Des billes d'exfoliation dans un gel douche, je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Ça se perd vite dans les gants, enfin c'est pas très exfoliant je trouve. Donc c'est juste pour le principe de se dire voilà, je me prends un gel douche un petit peu exfoliant pour faire 2 en 1, mais le côté exfoliant n'est quand même pas fait à fond, donc c'est pas un produit que je rachèterai et je suis pas non plus fan des gels douche exfoliants toutes marques confondues, donc non, ça je ne rachète pas. Pour terminer avec la catégorie soins donc du visage, j'ai cette fois-ci la crème de chez Bioderma Hydra Bio légère. Donc c'est une crème qui est vraiment légère, elle va vous hydrater tout en légèreté, elle ne vous fait pas de films gras. Mais par contre pour les peaux qui sont vraiment assoiffées, ça ne va certainement pas vous suffire. Moi j'ai la peau ici qui a tendance à régresser en fait assez rapidement et la peau du bas qui est extrêmement sèche. Au niveau de cette zone-là qui est sèche, c'était quand même pas assez suffisant. Mais voilà, c'est une crème qui peut me servir si jamais j'ai pas d'autres crèmes. Donc oui, je pense que je pourrais la racheter à privilégier pendant les saisons. Donc la mi-saison, je trouve que c'est une bonne saison pour utiliser ça. Donc automne et printemps, parfait. Par contre hiver, je pense que si vous avez la peau qui tiraille, qui démange et tout, ça va pas suffire. Et été... pourquoi pas l'été aussi, je sais pas en fait. Voilà, donc à essayer pour vous et voyez en fonction de votre peau si cette crème là vous intéresse. Alors dans la partie plutôt beauté make-up, donc je vais commencer avec un dissolvant de la marque Diadermine que je rachète, oui, je rachète systématiquement. Alors moi je suis pas très fan des dissolvants, vous savez en peau là qu'on trempe le doigt, parce que je trouve que... voilà, au fur et à mesure des utilisations, la mousse devient dégueulasse. Vous ressortez le doigt, vous avez le mélange de toutes les couleurs que vous avez utilisées auparavant. Et je trouve que c'est plus hygiénique en fait de mettre ça sur un coton. Et après vous jetez votre coton et voilà, tout simplement. Je ne suis pas très difficile de ce côté-là. Et donc pour celui-ci, il est sans acétone. Je le trouve très facilement dans mon Intermarché. Et oui, je le rachète sans problème. De toute façon, je rachète à chaque fois celui-ci. Alors cette fois-ci, je continue avec 2 mascaras. Donc c'est le Silacil de Maybelline que j'achète moi en ligne parce que je trouve que dans les magasins c'est vraiment trop cher. Je crois que c'est dans les 14 €, un truc comme ça. Donc je l'achète soit en ligne, soit dans des magasins Saga où ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 8 € il me semble. Ou dans des bazars cosmétiques, c'est aussi pareil, 8 €. Donc voilà, moi j'arrive pas à mettre plus, à part si j'ai vraiment envie de tester. Mais voilà, pour un mascara de tous les jours, je veux pas mettre plus de 10 € dans un mascara. J'ai une voix bizarre, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que j'ai une voix un petit peu enrouée. Déjà que j'ai pas une voix banale, mais là, encore pire. Donc excusez-moi pour ça. Ce que je vous disais, c'est que j'adore sa brosse. Elle convient tout à fait à mes cils. C'est une brosse à picot. Donc moi maintenant, depuis que j'ai testé les brosses à picot, je ne prends que ça. C'est des brosses qui me conviennent mais parfaitement. Ça n'a rien à voir quand j'utilise une brosse à picot, en particulier celle-ci qui me va particulièrement bien, mais je vois vraiment la différence avec les autres, vous savez, à poils normaux. Et donc je me tourne vraiment vers des mascaras qui ont des brosses à picot. Celui-ci me convient très bien. Il me fait des cils plutôt bien. Après c'est pas non plus un effet ultra fossile, mais en tout cas c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester de tous ceux que j'ai testés. Voilà, donc oui, celui-ci je le rachète, c'est mon mascara en fait fixe. Voilà, c'est celui que je rachète systématiquement. Et des fois quand j'en reçois, bien sûr j'utilise les autres, hein. Mais sinon, si je devais ne plus en recevoir, j'achèterais systématiquement celui-ci, le Silacil. Côté eyeliner, donc j'ai celui de chez Kiko que je rachète aussi systématiquement. Alors à vrai dire en ce moment je me lasse un petit peu des liners en fait. J'ai l'impression que je me crée quelque chose. Vous allez me dire que c'est ça le but du maquillage, mais je me crée quelque chose qui ne m'appartient pas en fait. Une ligne noire qui ne m'appartient pas. Je suis un petit peu chelou, vous allez me dire. En fait, j'essaie de me maquiller avec le moins d'artifice possible. Donc j'essaie d'embellir ce que j'ai déjà.
Donc par exemple, ce que je vais préférer, c'est bien travailler mes cils que j'ai déjà, plutôt que de me créer une forme d'œil factice. Comment vous expliquer ça? Je suis chelou, carrément. Voilà, plutôt que de me créer donc cette ligne-là qui va modifier la forme de mon œil. Et donc une fois que je vais enlever mon maquillage, je vais me dire, mais mon œil n'est pas du tout pareil, mon œil ouais, est pas pareil sans liner. Je préfère bien travailler mes cils qui sont déjà là, plutôt que de me créer une ligne qui ne m'appartient pas. Hashtag Aurélie la chelou. Enfin bref, donc en ce moment je me détache des liners. Celui-ci je l'ai terminé. Et si jamais je reprends un liner, oui, je me retourne vers celui-ci sans souci. Il n'est pas très cher, je crois qu'il coûte 7-8 euros chez Kiko. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de celui-ci. C'est une mine feutre, donc c'est assez facile. Je trouve que c'est facile parce que j'ai un petit peu l'habitude. Alors voilà, il est mat. Oui, oui, il est mat celui-ci. Donc celui-ci, je le rachète, c'est la facilité. Je vais dans un Kiko, je le prends. Et c'est terminé, donc oui, je le rachète si jamais je me retourne vers les liners. On va continuer avec ce produit pour les sourcils de chez ELF. Donc c'est un mascara pour sourcils. Donc côté teinté, donc je prends la couleur Deep. Côté soin que je n'utilise jamais. D'ailleurs il faudrait peut-être que j'utilise, mais en fait ce truc de gel, ça ne me dit rien. Je ne sais pas pourquoi je fais un rejet de ce côté là, je sais pas. En tout cas voilà, je l'achète 4 euros. Je me dis bon, même si j'utilise qu'un seul côté, 4 euros ça va, c'est pas non plus excessif. J'ai même l'impression que depuis le début parce que celui-ci ça fait longtemps que je le rachète, depuis le début que j'ai connu ce produit là, j'ai l'impression que ELF modifie légèrement la brosse. Je sais pas si c'est moi qui rêve ou si c'est la réalité, mais j'ai l'impression que la brosse était beaucoup plus grosse. Celle-ci reste quand même grosse hein, pour des sourcils. Voilà, si vous avez des sourcils fins, vous risquez un petit peu de galérer avec ce produit. Mais moi, étant donné que j'aime bien me laisser voilà, des sourcils un petit peu épais, et j'aime pas trop me dessiner vraiment les sourcils très nets et tout. Je suis pas très maniaque des sourcils, donc j'aime bien cet effet de sublimer mes propres sourcils. Toujours hashtag Aurélie la chelou qui aime bien sublimer ce qu'elle a déjà et pas se créer des choses qu'elle n'a pas, n'est-ce pas? Donc voilà, je m'en sers pour donc fixer mes sourcils, les teinter un petit peu pour que ça ressorte un petit peu plus. Et voilà, c'est un effet super naturel que j'adore et je le rachète systématiquement. Quand j'en ai plus, je le rachète par deux. Celui-ci aussi, pas de souci. Un mascara pour sourcils vers lequel je me tourne toujours. Alors cette fois-ci, un autre produit pour les sourcils de chez ELF dont j'utilise aussi qu'une seule partie. Voilà, Aurélie la gaspilleuse. Ce côté-là, poudre, je trouve pas que ça me serve à grand chose. C'est pas une poudre qui est dans la carnation de mon sourcil, donc je vois pas à quoi ça me sert. C'est un espèce de marron un peu taupe clair, qui n'a rien à voir avec ma carnation tout simplement. Donc je vous parlerai plutôt de ce côté là qui est un côté gel teinté pour sourcils, et celui-ci je l'aime particulièrement parce qu'il me donne un effet très naturel. Ça me fait une ombre en fait. Ça reste très léger pour des personnes qui n'aiment pas les sourcils très marqués, qui veulent rester dans le naturel à fond. Je vous conseille celui-là, par contre à éviter en période d'été parce qu'il a tendance à être un petit peu gras. Ouais, déjà par sa texture, c'est une texture de cire, donc il est un petit peu gras. Voilà, c'est le petit bémol que je pourrais vous dire. Sinon le prix, il me semble que c'est 4 euros, donc pas très cher non plus. C'est aussi la teinte la plus foncée, donc je sais pas si c'est Deep ou Dark. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, comme ça vous irez voir directement. Mais voilà, celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai plus racheté parce que je me tourne vers le mascara. Et j'ai aussi mon eyebrow de chez Make Up For Ever que j'utilise si jamais j'ai envie d'un sourcil un petit peu plus net et tout. Mais oui, celui-ci, je peux le racheter sans souci également. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces en l'air. Dites-moi si vous appréciez les vidéos produits terminés. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que j'en ai plus fait.
je vous garde à chaque fois des produits qui me semblent intéressants. Par contre, voilà, je garde pas tout parce que ouais, ce serait vraiment énorme. Mais si j'ai des trucs intéressants, des trucs que j'aime bien ou des trucs que je trouve que c'est important de vous dire, voilà, je les garde. Dites-moi si vous aimez toujours ce style de vidéo sur ma chaîne et aussi si je sais que j'avais eu quelques demandes de faire des vidéos de favoris. Donc je vais essayer parce que vous pouvez croire que je teste beaucoup de choses, mais j'en teste quand même. Mais pas au point d'avoir des favoris différents chaque mois. Donc je pourrais essayer d'en faire une fois tous les 2-3 mois si j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Pourquoi pas? Donc dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous en fasse un peu plus souvent parce que là ça fait très longtemps que j'en ai plus fait des favoris. Voilà, ou sinon je peux vous faire de temps en temps des favoris du moment, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. J'aimerais bien vraiment vous faire des vidéos vraiment qui vous plaisent. Alors les vidéos capillaires, je sais que vous adorez ça sur ma chaîne, donc aussi je vais m'y remettre. Je vais mettre l'accent là-dessus aussi. Et voilà, donc sur ce, je pense que j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner pour me suivre plus facilement et ça me motive, mais vraiment. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour votre soutien, pour vos messages vraiment adorables. Merci énormément, ça me fait super plaisir. Et voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer mes produits terminés spécial cheveux. Donc spécial produit capillaire, donc il est rempli, j'ai envie de jeter, de me débarrasser de tout ça. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, j'attrape les 3 soins de la marque ORS. Donc il s'agit de la gamme Chilicious. Donc ce sont 3 petits masques à base de karité.